Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon intitulée « Travail, énergie potentielle de pesanteur, énergie mécanique ». Cette leçon divisée en deux parties. Aujourd'hui, on va commencer par la première partie. Ce qui nous intéresse ici, donc c'est ce qu'on va étudier dans ce cours, c'est qu'est-ce que c'est que l'énergie potentielle de pesanteur, quelle est la relation entre cette énergie et le travail d'une force, et ça va aussi la notion de l'énergie mécanique et ce qu'on appelle la conservation et la non-conservation de l'énergie mécanique. On commence. L'énergie se trouve sous plusieurs formes. Citons quelques exemples. Par exemple, l'énergie électrique, l'énergie thermique, l'énergie nucléaire, l'énergie solaire. Donc, il y a pas mal de formes énergétiques. Donc, aujourd'hui, on va parler d'une autre forme d'énergie. Comme vous voyez dans l'image, il y a un barrage contenant une grande quantité d'eau produisant l'énergie électrique. Cette énergie électrique produite grâce à l'écoulement d'eau à travers l'installation d'une centrale hydroélectrique dans le barrage. Il ne faut jamais oublier que l'écoulement, ça veut dire que la circulation d'eau est due à l'existence d'une différence très importante d'altitude dans le barrage, ce qui nous permet de comprendre que le barrage contient une énergie très importante qui a été convertie en énergie électrique. Cette énergie s'appelle énergie potentielle de pesanteur. Les questions qui se posent ici, c'est qu'est-ce que c'est que l'énergie potentielle de pesanteur d'un système mécanique? Quelles sont les expressions mathématiques? Et comment peut-on l'exploiter dans la science et dans la vie? Deuxièmement, on va parler de l'énergie potentielle de pesanteur. Dans cette partie, on va mettre en évidence l'existence de l'énergie potentielle de pesanteur. C'est pour cela que je vais commencer par une application représentant une grue qui est en train de soulever une charge lentement d'un point A de code ZA vers un point B de code Z qu'on voit ici. Pour exprimer le travail de la tension exercée par le câble sur la charge. Alors la montée ici se fait lentement, donc c'est pour cela qu'on peut considérer alors que la vitesse est constante et plus que ça, elle est presque envers 0. Donc selon le théorème de l'énergie cinétique, on a la variation de l'énergie cinétique est égale à 0. Ça implique que la somme des travaux des forces appliquées sur la charge s'annule aussi. Ça veut dire que le travail du poids de A à B est égal à moins le travail de la tension appliquée sur la charge. Sachant que le travail est égal à mg facteur ZA moins ZB, alors que finalement, on obtient l'expression finale primitive du travail de la tension est égale à mg ZB moins mg ZA. Alors, d'après cette expression, donc qu'on obtient finalement, donc le travail s'exprime en fonction de la variation du terme mgz entre les deux positions. Ce terme énergétique signifie que le travail transmet au corps de l'énergie qui dépend de ça. Donc ce terme essentiellement dépend de la position. Donc ce terme, ce qu'on appelle l'énergie potentielle de pesanteur. Donc on passe maintenant à la définition de cette forme d'énergie, ce qu'on appelle l'énergie potentielle de pesanteur d'un système mécanique. Et essentiellement, c'est l'énergie qu'il possède du fait de sa position par rapport à la Terre, et aussi c'est le travail appliqué par une force pour le déplacer d'un point à un autre. Alors, cette énergie notée au pp, bien sûr, dans le système international,
l'exprimer en joules. La montée de la charge se fait lentement. C'est la raison pour laquelle on peut dire que sa vitesse est constante et aussi, plus que ça, tend vers 0. Donc, selon le théorème de l'énergie cinétique sur la charge entre A et B, donc la variation de l'énergie cinétique à 0, ça implique que la somme des travaux, des forces appliquées sur la charge s'annule aussi. Ça veut dire que le travail du poids est égal à moins le travail de la tension du câble, sachant que le travail du poids est égal à mg facteur ZA moins ZB. Finalement, on obtient l'expression de la tension T entre A et B est égal à mgZB moins mgZA. D'après cette expression, alors le travail de la tension s'exprime en fonction de la variation du terme mgz entre les deux positions. Ça veut dire que ce terme a une nature énergétique. Cette énergie dépend essentiellement de la hauteur, de l'altitude Z. Donc c'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle de pesanteur. On passe maintenant à la définition de l'énergie potentielle de pesanteur d'un système mécanique et l'énergie qu'il possède du fait de sa position par rapport à la Terre. Donc elle résulte de l'interaction gravitationnelle entre le solide et la Terre. Alors cette énergie notée EPP elle est exprimée dans le système international en joules. On passe maintenant à l'expression mathématique de cette énergie. Donc, d'après ce que je viens de dire tout à l'heure, donc on peut modéliser l'énergie potentielle de pesanteur par l'expression mathématique ici est égale à mgz plus une constante. Sachant que m, c'est la masse du solide du système étudié en kilogrammes, g, c'est l'intensité de pesanteur en newton par kilogramme, et z, c'est l'altitude du centre de gravité du système étudié en mètres. Bien sûr, l'axe orienté OZ est orienté vers le haut, et une constante qui dépend essentiellement du niveau de référence où l'énergie potentielle s'annule. Voilà, donc maintenant on va parler de ce qu'on appelle l'état de référence. Alors, pour déterminer l'énergie potentielle de pesanteur, il faut tout d'abord déterminer la constante de référence. C'est pour cela que je choisis un axe OZ orienté vers le haut. Je prends le premier cas. Si on choisit un état de référence, si le plan passant par Z est égal à 0, ça veut dire que l'énergie potentielle ici est égale à 0. Ça implique que la constante est égale à 0 aussi. Donc, en fin de compte, on va voir l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur est égale à mgz. D'après cette expression, on peut constater que si Z est positive, alors l'énergie potentielle de pesanteur est positive aussi. Ça veut dire que si le système étudié se trouve au-dessus de l'état de référentiel, sinon ça veut dire que si le système se trouve au-dessous de l'état de référentiel, ça veut dire que Z est négative, alors à ce moment-là, l'énergie potentielle de pesanteur est négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie potentielle, c'est une grandeur algébrique. Maintenant, on va traiter le deuxième cas. Si on choisit comme état de référence le plan horizontal de côte Z égale à Z référentiel, dans lequel l'énergie potentielle de pesanteur s'annule. Alors, par définition, on a l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur est égale à mgz plus la constante. Donc, cette énergie s'annule à l'altitude Z référentielle. Ça veut dire que mgz référentiel plus la constante est égale à 0. Ça va conduire à la constante est égale à moins mgz référentiel. On va remplacer l'expression de la constante dans l'expression précédente de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, finalement, on obtient l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur est égale à mg facteur z
moins Z référentiel. Je vais procéder de la même façon que dans ce cas, c'est-à-dire que si le système se trouve au-dessus de l'état de référentiel, ça veut dire que si Z supérieur à Z référentiel, alors que l'énergie potentielle est positive. Sinon, ça veut dire que si le système se trouve au-dessous de l'état de référentiel, alors que l'énergie potentielle est négative. Alors, donc si on prend l'axe orienté vers le bas, donc l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur est égale à moins, on ajoute moins ici, donc est égal à moins mgz plus une constante. Donc je vous invite à faire une application. Donc on considère une montgolfière dont la masse est égale à 500 kg, se trouve dans une position de hauteur, ici, H1 est égal à 100 mètres par rapport au sol, et de hauteur H2 est égal à 150 mètres par rapport à la surface de la mer, comme vous voyez ici. Donc la question consiste à calculer l'énergie potentielle de pesanteur de la montgolfière dans chacun des états de référence suivants. Le premier cas, on prend le niveau de la mer comme état de référentiel. Ça veut dire que l'énergie potentielle ici est égale à 0. Et le deuxième cas, on va prendre le niveau de sol comme état de référentiel. Ça veut dire que l'énergie potentielle sur le sol est égale à 0. Donc, comme donné, j'ai l'intensité de pesanteur est égale à 9,8 newtons par kilogramme. Donc, on passe maintenant au traitement de la solution de cette application. On commence par le premier cas, dans lequel l'état de référence coïncide avec le niveau de la mer. Ça veut dire que l'énergie potentielle de pesanteur ici est égale à 0. Alors, par définition, on a toujours l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur est égale à mgz plus la constante. Puisque l'énergie s'annule à z égale à 0, ça va conduire à la constante est égale à 0 aussi. D'où, finalement, on obtient l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur est égale à mgz. Alors, maintenant, on va calculer sa valeur à l'altitude z égale à h2. C'est pour cela que je vais remplacer z par h2. Alors, voilà, donc, finalement, on obtient la valeur EPP égale à 7,5 10 puissance 5 joules. On passe maintenant au deuxième cas, dans lequel l'état de référence coïncide avec le sol. Ça veut dire que à z des référentiels, l'énergie potentielle de pesanteur est égale à 0 ici. On a aussi que l'énergie potentielle est égale à mgz plus la constante. Alors, puisque l'énergie s'annule au plan dans lequel z est égal à z référentiel, ça va nous conduire à la constante est égale à moins mg z référence. Je vais remplacer l'expression de la constante dans l'expression précédente de l'énergie potentielle de pesanteur. Finalement, on obtient l'expression finale de cette énergie est égale à mg facteur z moins h2 plus h2. Alors maintenant, on va calculer sa valeur à l'altitude de la montgolfière. Ça veut dire que AZ égale à H2. Donc, je vais remplacer Z par H2. Donc, finalement, on obtient la valeur de l'énergie potentielle de pesanteur est égale à 5 10 puissance 5 joules. Dans cette partie, on va parler de la variation de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc c'est pour cela que je vais considérer un cœur solide. Dans le centre d'inertie va se déplacer d'un point A de côte ZA vers un point B de côte ZB. Donc la variation par définition de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est l'énergie potentielle de pesanteur à la position finale, moins l'énergie potentielle de pesanteur à la position initiale. Ça veut dire que mgzb plus la constante, moins mgza plus la constante.
Finalement, on obtient l'expression de la variation de l'énergie potentielle de pesanteur. C'est mgz facteur ZB moins ZA qui est indépendante de l'état de référence C comme vous voyez. Donc, pas de la constante ici. Donc, maintenant, on cherche à savoir la relation entre la variation de l'énergie potentielle de pesanteur d'un solide et le travail de son poids. Donc, d'après l'expression que je viens de voir tout à l'heure, alors la variation de l'énergie potentielle est égale à mg facteur ZB moins ZA. Et sachant que le travail du poids entre A et B est égal à mg facteur ZA moins ZB, d'après ces deux relations, on peut déduire que la variation de l'énergie potentielle est égale à moins le travail du poids de A vers B. Je vous invite maintenant à faire une deuxième application pour bien assimiler ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, on considère un maçon qui va soulever verticalement un objet métallique dont la masse M est égale à 12 kg d'un point A vers un point B, tel que la distance AB est égale à H est égale à 5 mètres. Alors, le mouvement de cet objet, c'est de translation rectiligne uniforme, comme vous voyez. Donc, je vais refaire cette animation. Voilà, donc, le mouvement de cet objet de A à B. Voilà, donc, passe maintenant aux questions. Première question consiste à savoir quel est l'effet du travail de la force exercée par le câble sur l'objet métallique. Deuxième question, c'est l'établissement de l'expression qui relie le travail de la force F appliquée par le câble et la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, toujours entre A et B. Troisièmement, on déduire la valeur de ce travail, ça veut dire que le travail de la force F. On passe maintenant au traitement de la solution de cette application. On va commencer par la première question. Au cours du mouvement de la charge métallique, la force F applique un travail et aussi cette charge reçoit une énergie potentielle de pesanteur. Alors, quelle est l'origine de cette énergie reçue par la charge métallique? C'est absolument le travail appliqué par la force F. Alors, c'est la raison pour laquelle je dis que le travail de la force exercée par le câble transmet de l'énergie potentielle de pesanteur à l'objet métallique. On passe maintenant à la deuxième question. Selon le théorème de l'énergie cinétique, on a delta EC est égal à la somme des travaux des forces appliquées sur la charge métallique est égal à 0. Pourquoi 0? Parce que le mouvement de la charge métallique est rectiligne uniforme. Ça veut dire que le travail de force F est égal à moins le travail du poids de A à B. Et puisque le travail du poids est égal à moins la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, finalement, on obtient l'expression du travail de la force F de A vers B est égal à la variation de l'énergie potentielle de pesanteur entre A et B. Troisièmement, nous savons que la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est mg facteur ZB moins ZA. Ça veut dire que mg fois la distance AB, on va remplacer cette distance par sa valeur. En fin de compte, on obtient la valeur de ce travail, c'est 588 joules.